Bon, les amis, j'espère que vous êtes bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Tout le monde va bien, j'espère. Abonnez-vous, les amis. Ça me donne de la force. Partagez pour qu'on puisse agrandir cette chaîne. C'est un rêve, les amis. C'est un rêve. We keep walking, bro. Life is life. Ami Hugonci, bro, fresh la peu frappe. Je vois que le gars là, il est en train de casser Internet, les secrets de shop. Peut-être son temps il est arrivé. Ouais, peut-être il était dans l'ombre, il cherchait. Dieu il sait faire, il sait tout faire, les amis. Peut-être Dieu avait décidé qu'on allait créer quelque chose, nouvelle école, pour qu'il soit connu. Son temps est arrivé, les amis. It is what it is, bro. Il a travaillé. Le temps est arrivé. Les portes s'ouvrent. Bah, 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 bah. Life is life, bro. On se casse la tête à mettre une paire qui va rentrer bien dans le truc et tout. Bah, le Dieu, on la voit jamais. Bah, moi, j'ai failli me mettre comme ça, tu vois, juste pour montrer. Alors, comment je vais? Je vais super bien, franchement. Je suis en super forme. Je suis content que ça soit sorti et de pouvoir partager ça avec les gens parce que garder le secret, c'était compliqué, en fait. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. J'ai pas l'habitude de bosser comme ça. Déjà, il faut savoir que comme j'étais dans un esprit de compétition, je pouvais pas venir les mains vides au studio. Ça veut dire j'avais écrit un max de texte la nuit. Parce que moi, j'aime bien écrire chez moi, dans mon lit, quand je suis tranquille, la tête reposée, que j'ai aucune pression autour de moi. C'est à ce moment-là que j'écris le mieux. Et donc, je suis arrivé au studio, j'avais les poches pleines de textes et on a écouté quelques prods avec le motif. Lui, il est venu directement en me disant, écoute, je t'ai vu, t'as fait beaucoup de trap pendant les autres épreuves et tout. Moi, j'ai envie de te voir sur de la drill. On a écouté quelques drills. Il y en a une là qui m'a tapé dans la tête directement. Les phrases, elles s'enchaînaient direct. Et puis, ça a été trop fluide. Je lui ai proposé un refrain. Et puis, depuis le motif, il me disait, ouais, non, il est lourd le refrain. Vas-y, rajoute une gimmick en plus pour appuyer le truc. Vas-y, viens, on parle des 100K. Je lui dis, regarde, je mets une phrase en parlant des 100K et tout et tout. L'ambiance, elle était tellement bon délire en studio. On rigolait tellement que je savais que j'étais en train de faire un tube. Franchement, c'est trop. On s'est tellement bien amusé au studio que on pouvait faire que de la magie. Quand j'écoute de la drill, ben moi j'aime bien cet esprit un peu méchant que Pop Smoke il a ramené avec des morceaux comme Dior. You're right, bro. You're right. Des fois, ça vient. Pourquoi ça a été trop fluide, frère? C'est comme il y a certains artistes américains, frère. Ils écrivent même pas leurs textes. Ah, ça rigole, bro. C'est un truc, ils viennent au studio et tac, tac un peu. Après, ils rappent un peu. Après, ils font aussi un peu. Tac, tac. J'ai entendu des artistes dire que ils écrivent même pas leurs textes. Même une fois, j'ai entendu Kobalade dire qu'il n'écrit pas son texte. Tu vois, quand, quand Dieu décide un truc, Dieu décide un truc. Quand tu travailles jusqu'à un niveau, frère, ça devient trop fluide parce que c'est Dieu qui a décidé, frère, de te donner ce truc-là précisément. Il avait deux tests. Il pouvait choisir peut-être un autre. Mais ça, il dit, non, ça c'est un tube, frère. Londres en fait sont vraiment dans ce truc-là. La drill de Londres, des Tion Wayne, des Eddie One, tout ça. Ben, quand je pense à la drill, Ouais. La drill, c'est ça. Le noyau même, c'est pas les États-Unis, c'est Londres. Ah, ça regarde, bro. Le noyau, ça vient de Londres. Ils sont très forts là-bas, frère. Avec leur accent, ouais. Tu es au pays là-bas, tu es au paradis. c'est à tout ça que je pense. Je pense qu'il faut envoyer comme dans la trappe, on envoie. Mais tu penses surtout aussi à la technique, à faire danser, parce qu'en fait c'est dansant la drill. C'est en boîte, eh ben, les gens ils pètent les plombs dans des festivals, ils pètent les plombs sur de la drill. Donc je fais une musique très agressif, j'ai une voix très portante quand je rappe. J'aime bien qu'on ressente que je suis sur la scène. Et dans la drill, eh ben, je trouve que ça met en avant ces qualités-là qu'il y a dans mon rap. Ce qui était sûr et certain, c'est que je voulais faire un titre qui ambiance. Et je me suis dit, c'est l'occasion pour moi de sortir du lot, de sortir un morceau unique. Il y a certains codes à suivre quand tu fais de la drill, il y a des flows que les gens reprennent souvent, etc. et tout. Mais j'ai voulu vraiment te faire un truc ambiançant. Les gens, quand ils font de la drill, souvent ils se disent que ça doit être sombre. Moi, je vois vraiment tout le monde dans une boîte en train de danser le morceau à fond. Hey, j'ai cassé la tête à tout le monde hein, pour que mes danseurs ils soient aussi nombreux sur la scène. Mais c'est parce que j'étais obligé. Parce que ça, c'est vrai que les gens ils peuvent danser ça. Oui, parce que c'est prenant, ah, ça regarde. Pour sortir les... J'écris pas des têtes, je fais des brouillons. Ramène pas l'équipe en backstage, on les brouillons. J'ai pas écouté la chanson, mais j'ai vu une petite partie là sur Instagram.
Mais je pensais surtout au clip de DaBaby. DaBaby, il avait sorti un clip il y a quelques mois, là où il y avait du monde dans la rue, etc. et tout, qui faisait le mouvement, là. Et j'étais en studio, carrément, je regardais le motif dans les yeux. Je dis, regarde là, et puis à ce moment-là, il n'y a plus de chop. Parce qu'en fait, j'étais juste en train de lui expliquer les phrases que je mettais dans le refrain pour qu'il se mette dans le contexte. Mais plus j'expliquais, plus je faisais, en fait, il y a un bail. Et puis je regardais mon ref, parce qu'il y avait mon ref aussi dans le studio. Je dis, Quincy, regarde, ça, ouais, faut que je la chope. Faut que je la chope. Le plan est daté, j'en fous que ça, la même père, y a plus de chop. C'est vraiment juste parce que j'étais en train de mettre des images sur les phrases que j'étais en train de raconter qu'au final, ça a créé une choré. Après, c'est l'imagination qui a fait qu'on s'est dit, et si on faisait un show là où on met tous les danseurs, ils font la même chose que nous. Dès qu'on m'a dit, Fresh, tu veux quoi pour ton show à la finale? Ben déjà, sachez que moi, je viens avec 40 danseurs. Non, Fresh, t'en mettras que 10. Bon, ok, 15. Bon, ok, 15. Ok. Parce qu'il faut toujours viser plus haut pour en avoir un peu moins. Mais voilà, en tout cas, je voulais faire un putain de show, des danseurs. Carrément, si je pouvais mettre du feu, faire des trucs, encore en plus, je l'aurais fait. Parce qu'en fait, j'avais vraiment cette envie-là de créer un show de fou. Franchement, je vais pas te mentir, ouais. Je pense que même les juges, ils le disent pendant leur délibération. J'ai fait une intro là où vraiment j'ai été focus sur mon état d'esprit, là où je disais des vraies choses pour vraiment montrer, surtout à SCH qui m'a souvent reproché les textes standards sans réel sens, etc. Donc c'était vraiment lui faire un petit clin d'œil, montrer que je sais le faire. À la finale, je me suis dit, vas-y, là, faut tenter le tout pour le tout. Montre-leur que tu as d'autres skills, que tu connais d'autres gestes techniques, tu vois. Tente une fin de frappe de temps en temps. Je me suis dit exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé une intro plus calme, qui les a captivés, qui les a même perturbés parce que je regardais, j'essayais un peu de les regarder un peu pendant que je chantais. Ça me faisait rire dans ma tête parce que je me disais, ils se disent, qu'est-ce qu'il fait? Et puis t'as la petite phrase avec le monde est méchant, je savais que Niska, ça allait le faire sourire. Ça, je savais, ça, je l'ai regardé dans les yeux à ce moment-là. C'est sa phrase préférée. Ah, c'est rigolo. Pourquoi? Méchant, méchant. Le monde est méchant. Oui, mon cher, le monde est méchant. C'est-à-dire que mon show, il était tellement calculé dans ma tête que mon but, c'était de les impressionner et qu'ils s'y attendent pas. Who's bad? On n'a pas prévu officiellement de feat, mais c'est mon gars. Ça veut dire que depuis l'émission, on s'appelle quasi tout le temps. Chaque semaine, j'ai de ses nouvelles et il n'y a rien de concret qui a été prévu, mais ça va se faire, à mon avis. C'est logique, c'est mon gars en vrai. Déjà, rendre à ceux qui m'ont fait confiance depuis le début, en leur proposant un projet de qualité. C'est-à-dire, là, je suis parti sur un EP. J'ai un EP qui va sortir là dans les prochains jours. Parce que depuis l'émission, j'ai gagné énormément d'auditeurs, mais ils ont pas de quoi se foutre sous la dent, à part les quelques tracks que j'ai fait pendant l'émission. Donc, il y a un projet, 5 titres qui va sortir là d'ici une semaine. C'est toujours comme ça. Frère. Il va devenir quelqu'un. Frère. Ouais. Si. Il doit repenser frère, à un titre qui va nous faire kiffer. Le 1er juillet. En même temps, C'est comme JNR. JNR de trucs là, comment dire, de Greg Guillotin. C'est à peu près pareil. Tu vois, il travaillait après. Tac! Le son qu'il a écrit dans le truc pendant 10 minutes, c'est un son de fou. Tu vois, pendant 10 minutes, il a écrit quelques phrases, ben, c'était bien cordial. Donc, Dieu, il décide. JNR, s'il n'avait pas pris, s'il n'avait pas accepté, hein, s'il n'avait pas accepté ce tournage, jamais il serait connu. On ne sait pas si jamais, mais probablement, là maintenant, on ne l'aurait pas connu. Ouais, peut-être. j'ai tourné le clip de Chubb. Il est incroyable. Il sortira le même jour que l'EP. Et pour l'instant, il n'y a que ça de prévu pour l'instant. Et on espère tourner, rendre visite à plein de gens dans plein de villes de France, de Belgique. Pourquoi pas Suisse, Canada. Nous, on est partout. Hein. Comme jamais. La Belgique, je reçois des messages de ouf. De personnes importantes, politiques, les footballeurs, les gens de ma ville, tout simplement. Les Footballeur. That was crazy, bro. That was crazy, my man. Ça veut dire il a vraiment. Ça veut dire que tout le monde a suivi. Peut-être les gens n'ont pas suivi toute l'émission, comme moi. Mais on a suivi sa chanson. Ça veut dire que ça a vraiment tapé fort. Je pense qu'il peut faire 1 million en un jour s'il sort ce clip. Là. Malgré que peut-être qu'il n'aura même pas beaucoup d'abonnés sur. Peut-être sur Instagram, il a gagné plein d'auditeurs. Donc, même malgré qu'il n'aura pas de trucs là, frère, sur YouTube, je pense que
Il va faire 1 million par jour. Hein. Peur, en fait, la Belgique, c'est ça qui est beau. On est un tout petit pays. Donc, ça veut dire quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose, on est tous là en soldats. On est tous là en mode, vas-y, on est là pour toi. Comme si on se devait quelque chose alors qu'en soi, on se connaît pas. Mais c'est tellement un petit pays que c'est une grande famille, la Belgique, en fait. Et les messages que j'ai reçus par les Belges pendant toute l'aventure, là, c'est incroyable. Et on va fêter ça. Hein. C'est ça la prochaine étape aussi. J'avais oublié de le dire, mais il faut qu'on fête ça en Belgique, ça, c'est sûr. Merci, mon gars, frère. We keep walking, bro. The grind never stop.